Accrochez-vous bien, parce que le football européen vient nous offrir une semaine, mais une semaine de pure folie. On a vu des géants trébucher, des entraîneurs se faire éjecter, des transferts qui donnent le tournis. Bref, on va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ce chaos. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre plan de match. On va commencer avec la valse des entraîneurs, puis on va faire un gros plan sur un transfert absolument monumental. Ensuite, on plongera dans la frénésie du mercato, on s'intéressera au destin croisé de quelques stars, et enfin, on se projettera sur les grands chocs qui nous attendent. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. On va parler des bancs de touche, là où la tension a été, disons, électrique cette semaine, surtout du côté de Madrid et de Manchester. Et la question se pose direct, tous ces changements soudains, est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère bien pensée, ou est-ce que ce sont juste des paris un peu fous, faits dans la précipitation? C'est ce qu'on va essayer de voir. Le premier coup de tonnerre, il a retenti à Madrid. Xabi Alonso, limogé. La réaction des supporters a été immédiate et vraiment cinglante. D'ailleurs, dans un sondage du célèbre journal Marca, quasiment la moitié d'entre eux pointent directement du doigt le président Florentino Pérez. Et l'accueil pour son successeur, Álvaro Arbeloa, il est, glacial. Regardez bien ce chiffre. Plus des 3/4 des fans, 76%, pensent que ce n'est pas le bon choix. C'est énorme. La raison principale invoquée, son manque d'expérience. Le scepticisme est immense. Alors, face à cette méfiance générale, la première déclaration d'Arbeloa, c'est un petit coup de génie politique. Il s'est adressé directement à Vinicius. Pourquoi ? Parce que c'est justement la gestion de Vinicius par Xabi Alonso qui aurait causé la rupture. En disant qu'il veut revoir Vinicius danser, il envoie un message très fort à la fois au président et aux fans. Bien joué. On a donc deux clubs en crise, mais une stratégie assez similaire pour marquer son territoire. À Madrid, Arbeloa, qu'on surnomme déjà le nouveau Mourinho, a fait revenir le préparateur physique Antonio Pintus, que son prédécesseur avait mis de côté. Un vrai symbole de pouvoir. Et à Manchester United, l'intérimaire Michael Carrick, lui, a fait appel à Steve Holland, un adjoint réputé pour sa rigueur. Bref, dans les deux cas, le message est clair. C'est moi, le nouveau patron. Bon, on quitte les bancs de touche pour parler mercato avec une saga qui a tenu toute l'Espagne en haleine, le retour absolument spectaculaire de Joao Cancelo au Barça. 145 millions d'euros. Non, ce n'est pas le budget d'un club. C'est le montant total de tous les transferts d'un seul joueur, Joao Cancelo, au cours de sa carrière. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui montre bien la folie financière du football d'aujourd'hui. Mais derrière ces millions, il y a de l'humain. Quand on lui a parlé de son retour sur la pelouse du Camp Nou, le joueur a juste dit « Je crois que je vais verser une larme ». Ça nous rappelle que même dans ces transactions gigantesques, l'émotion, elle, reste au cœur du jeu. Et ce parcours est juste incroyable. De Benfica à Al Hilal, en passant par Valence, la Juventus, Manchester City, à chaque étape, des millions se sont ajoutés au compteur pour arriver à cette somme astronomique. Et encore, on ne compte même pas ces différents prêts. Mais le cas Cancelo, ce n'est qu'un exemple. Ailleurs en Europe aussi, les millions ont pas mal circulé. Les clubs ont été très actifs pour remodeler leurs équipes. Prenez l'Atlético Madrid par exemple. Eux, ils ont fait une super opération financière. Le club a vendu 2 joueurs importants, Gallagher qui file à Tottenham et surtout Raspadori dont le départ pour l'Atalanta a un peu surpris tout le monde. Au final, ça fait une belle rentrée de 60 millions d'euros dans les caisses. Et pendant ce temps-là, évidemment, la machine à rumeurs s'emballe. On parle de Goretzka à l'AC Milan, du côté de la Juve, les négociations pour Chiesa patinent, le nom de Luis Enrique circulerait à Manchester. La seule chose de sûre, c'est Monaco qui a officialisé l'arrivée du défenseur belge Wout Faes. Le mercato, ça ne s'arrête jamais. Cette semaine nous a aussi rappelé à quel point la carrière d'un joueur peut basculer vite, très vite. Pour certains, c'est la lumière et pour d'autres, c'est la galère. Le meilleur exemple, c'est peut-être celui de ces 2 champions du monde français. D'un côté, on a Antoine Griezmann qui, à l'Atlético, a accepté un rôle de remplaçant de luxe et qui vient de marquer son 10e but. Et de l'autre, Paul Pogba. Son retour à Monaco s'avère au cauchemar. À peine 30 minutes de jeu cette saison, la faute à des blessures à répétition. 2 destins, 2 réalités, totalement opposées. Mais le contraste le plus fou de la semaine, il nous vient de la Coupe de France. Contre toute attente, l'ogre Paris Saint-Germain s'est fait sortir par son voisin, le Paris FC. C'est un véritable séisme dans le foot français. Et pendant que le PSG s'effondrait, son grand rival, l'Olympique de Marseille, déroulait complètement. Une victoire sur le score fleuve de 9-0 contre une équipe amateur. 2 salles, 2 ambiances, comme on dit. Et ce résultat, avec les autres, a une conséquence historique. Pour la première fois depuis 35 ans, il n'y a plus un seul club amateur en 8e de finale de la Coupe de France. C'est un signe que le fossé entre les pros et les amateurs ne fait que se creuser. Allez, pour finir, on se tourne vers le futur, parce que toute cette agitation, elle prépare le terrain pour des matchs qui s'annoncent déjà explosifs.
Au Portugal, par exemple, tout le monde n'a Dieu que pour le classico entre Porto et Benfica. C'est le moment de vérité, surtout pour Benfica. Parce qu'en face, Porto, c'est une machine de guerre. 16 victoires, 1 nul, 0 défaite. Avec 10 points d'avance, la pression sur leurs rivaux est tout simplement maximale. La tension monte aussi sur le continent africain, avec les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Et quelles affiches! Sénégal contre Égypte, un vrai choc de titans. Et puis Maroc contre Nigeria. Le spectacle promet d'être total. Alors, au final, après cette semaine de chaos total entre les nouveaux coachs, les transferts records, les résultats chocs, la grande question qui reste, c'est, parmi tous ces géants européens qui ont été secoués, lequel va réussir à traverser la tempête pour se réinventer et dominer à nouveau? Les premières réponses, on ne va pas tarder à les avoir, et ce sera sur le terrain.